quelqu'un peut répéter avec moi? Dieu est merveilleux. Amen. J'aime la révélation de Dieu. Il y a la parole de Dieu qui nous dit, c'est Jésus qui parle, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis. Amen. Je ne fais rien de moi-même, c'est Jésus qui parle. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, tout à l'heure on a fait quoi? On a élevé le Fils de l'homme. Vous connaîtrez ce que je suis. Et tout à l'heure on chantait, on disait, est-ce que tu connais dans ta vie, humainement, quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui est bien bâti? Est-ce que tu en connais? Jésus est plus fort que cette personne-là. Amen. Tout à l'heure on a chanté, tu es plus puissant que le plus puissant. Tu connais des hommes d'État qui sont puissants dans ce monde. On est d'accord? Jésus est plus puissant qu'eux. Amen. Tout à l'heure, il y avait une atmosphère que je ne peux pas vous décrire, angélique, quand on était en train d'élever le Fils de l'homme. Quand on l'élève, il est plus puissant que ce que tu peux imaginer. Ton problème, il est plus puissant que ça. Ce qui te fait pleurer, Jésus te dit, parce que tu m'as élevé, je me révèle à toi, parce que je suis plus puissant que ça. Amen, amen. À qui d'autre irions-nous? À qui d'autre, mon frère, ma soeur, irions-nous? Il a les paroles de la vie. Et pour quelqu'un j'ai reçu, pour toi qui à la foi tu le saisis, pour quelqu'un j'ai reçu, si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. Parce que tu as élevé le Fils de Dieu, il te dit, si tu traverses le feu, rien ne t'arrivera. Est-ce que quelqu'un peut acclamer parce que Dieu y répond à nos prières? Amen, amen. Je remercie la chorale. J'aimerais dire à quelqu'un qui m'écoute, que ce soit sur Internet ou ici, reçois la paix de Dieu. C'est ce que je sens actuellement en moi. Reçois la paix de Dieu. Dieu nous dit, je ne la donne pas comme le monde peut vous la donner. Tu peux aller voir un psychologue qui va essayer par des manières humaines de t'aider. Tu peux aller voir un ami qui va te conseiller. Mais la paix que Jésus nous donne, nous pouvons l'avoir nulle part. Mais en ce moment, toi qui m'écoutes, reçois la paix de Dieu. Amen. Amen, amen. Nous allons passer au moment de la Sainte Seine. Et j'ai intitulé ce petit moment la mémoire. Vous allez comprendre pourquoi. La mémoire. Il y a une chanson que j'aime beaucoup. À un moment même, je pensais que c'était des paroles bibliques. J'ai cherché dans la Bible, je n'ai pas trouvé. La chanson dit, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras combien le nombre en est grand. Si tu prends juste ta journée d'aujourd'hui, si tu prends ta semaine, uniquement ta semaine, je te mets au défi d'être capable de compter les bienfaits de Dieu. Est-ce que tu peux y arriver? Est-ce que quelqu'un peut y arriver? Compter les bienfaits, tout ce que Dieu a fait pour toi pendant une semaine, pendant toute cette semaine, tu en es incapable. Mais nous, humains, nous sommes souvent oublieux. Nous avons la mémoire courte. Amen. Comment on se comporte les uns avec les autres? Malgré tout le bien qu'un frère peut te faire, à cause d'une offense ou à cause d'un mot un peu mal placé, tu peux lui en vouloir ou tu peux oublier tout ce que la personne a déjà eu à faire de bien, de positif pour toi. On est d'accord? Vous n'êtes pas comme ça dans cette église, non? J'ose croire. Amen. Et parfois avec Dieu aussi on se comporte comme ça. Il y a une nouvelle tempête qui se lève dans notre vie. Il y a une nouvelle crise. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On oublie combien de fois Dieu a déjà été bon dans notre vie. Combien de fois il est venu à notre secours. Combien de fois il nous a fortifiés. Combien de fois des choses que nous ne pensons même pas il nous a données. Amen. Donc ce matin j'aimerais te dire, reste focus sur les bienfaits de Dieu. Reste focus sur les bienfaits de Dieu. Parce que Jésus il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La Sainte Seine, souvent on le dit machinalement, on n'y prête pas attention. Jésus, au cours de l'instauration de la Sainte Seine, il a dit, faites cela en mémoire de moi. Faites cela en mémoire de moi. Mais quand on vous dit, faites cela en mémoire de moi, qu'est-ce que ça vous évoque? En mémoire de quoi? En mémoire de quoi, mes frères, mes sœurs?
en mémoire de son amour pour nous. On se rappelle de la croix, il a souffert et tout. Mais lui il nous dit, faites cela en mémoire parce que je vous ai aimé au point de donner ma vie à la croix pour toi, pour toi, pour toi. Amen. Pendant qu'il était vivant, il y a des gens qui avaient une certaine mémoire de Jésus. Les pharisiens, les scribes, ceux qui l'ont crucifié, ils ont préféré garder en mémoire quelqu'un qui blasphémait, quelqu'un qui guérissait les malades, mais contre la loi, parce que pour eux, on ne doit pas guérir le jour du sabbat et tout. Donc, ils avaient une certaine mémoire de Jésus qui a fait qu'ils l'ont envoyé à la croix. Mais Jésus nous dit, faites cela en mémoire de moi, parce que moi, je vous aime, parce que je me suis sacrifié pour que vous ayez la vie. Amen. Et c'est pourquoi nous prenons la Sainte Seine. Ce n'est pas machinalement, ce n'est pas parce que nous avons fait, mais c'est parce qu'il y a un créateur, il y a un sauveur qui a donné sa vie pour toi, pour moi. Pour ceux qui me connaissent, j'aime beaucoup le sport. Mais même si je disais à mon frère Ben, fais du sport tous les jours en mémoire de moi parce que je ne suis plus à Clermont. Ben, est-ce que tu le ferais? Il a été honnête, il ne le fera pas. Mais Jésus nous a donné une ordonnance, une recommandation. Faites ce que nous allons faire tout à l'heure en mémoire de moi. Vous voyez à quel point c'est important pour lui. Parce que c'est en le faisant, en communiant ensemble, en partageant ce repas, que vous restez unis dans ma communion que je vous ai laissée. Amen, amen. Amen, amen. Donc si tu es conscient de l'amour que Jésus a pour toi, des bienfaits qu'il a fait pour toi, rien que cette semaine, tout au long de ta vie, reste focus sur cette mémoire-là. Ne soyons pas comme des auditeurs oublieux ou des gens qui, après s'être mirés dans la parole de Dieu, Dieu t'a donné un encouragement hier, aujourd'hui parce qu'il y a un nouveau problème, tu oublies la mémoire de ce que Jésus a fait pour toi et ce qu'il t'a déjà dit. Amen. Je vous rappelle encore que Jésus a demandé à 3 fois à Pierre, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il lui a dit, oui, je t'aime. Même si tous t'abandonnent, moi je serai là. Jésus lui a redemandé, est-ce que tu m'aimes? Il a dit oui. La 3e fois, Jésus lui a encore demandé, est-ce que tu m'aimes vraiment? Et il était peiné, Pierre. Et cette fois-ci, il n'a plus répondu de la même façon. Il a dit, tu sais toutes choses. Ce matin, Jésus te demande, est-ce que tu as de l'amour pour moi? Est-ce que tu as la mémoire de ce que j'ai déjà fait dans ta vie? Je veux continuer à le faire. Je vais faire au-delà de ce que j'ai déjà fait. Mais garde en mémoire. Il ne faut pas que l'ennemi arrive à te faire oublier ce que j'ai déjà fait, parce que la gloire de la seconde maison, de ce qui t'attend, sera encore plus élevée que ce que tu as déjà vécu avec moi. Et c'est dans cet esprit que nous allons prendre la Sainte Seine mémoire. C'est pour ça que j'ai intitulé le titre « La mémoire ». Dieu nous demande, Jésus nous demande de ne pas être des gens qui oublient ce qu'il a déjà fait. Et quand Pierre a répondu, Jésus lui a dit, occupe-toi de mes brebis, paie mes brebis. Et c'est la même recommandation pour toi, mon frère. À travers cette scène, Jésus te dit, rappelle-toi ce que j'ai déjà fait, ce que je ferai encore sera plus grand, et occupe-toi de ton frère et de ta soeur, assis juste à côté de toi, à qui je te mets des pensées pour que tu pries pour la personne, mais tu oublies, que tu rencontres dans la rue, cette personne que tu rencontres souvent, tu as des pensées pour faire quelque chose et tu te retiens. Jésus te dit, occupe-toi de ton frère, occupe-toi de mes brebis. Et j'aimerais particulièrement remercier nos chers parents dans cette église pour l'amour qu'ils manifestent pour nous. Pour l'amour qu'ils manifestent pour nous. Le pasteur Serge, le pasteur Désiré, leur épouse. Parce qu'ils s'occupent des brebis galeuses et des brebis perdues que nous sommes. Malgré tout ce que nous pouvons faire d'imparfait, malgré nos insuffisances, ils continuent à nous aimer et ils s'occupent de nous. Que Dieu le leur rende au centuple. Donc c'est dans cet esprit que nous allons prendre cette Sainte Seine ce matin. Et Dieu te demande, occupe-toi de ton frère. Il y a quelqu'un qui a demandé, suis-je le responsable de mon frère? Suis-je? Mais oui, tu es le responsable de ton frère. Parce que c'est à travers l'amour que tu manifestes à ton frère qu'on reconnaîtra que tu es enfant de Dieu. Amen, amen. J'invite le frère Armand à porter la table du Seigneur, pasteur Désiré. Et à tous ceux qui sont passés par les eaux de baptême, de se lever et d'accompagner la prière avec le pasteur Désiré. Pour ceux qui ne le sont pas encore baptisés, veuillez vous rapprocher si vous en avez
le souhait du pasteur ou de maman Judel pour que cela soit organisé. À chaque fois, tu veux que nous puissions, papa, accomplir notre Dieu cet acte. Tu connais nos imperfections, tu connais nos faiblesses, tu connais nos défauts. Ta parole me dit que celui qui mangera et boira ton corps, mangera ton corps et boira ton sang, indignement sera frappé. Mais nous prions, Père éternel, pour que ta miséricorde soit sur chacun de nous. Et qu'en faisant cet acte, notre Dieu, nous puissions recevoir de toi, notre Dieu, quelque chose de spécial. Nous voulons faire ceci, notre Dieu, parce que tu as dit que nous puissions le faire en mémoire de toi, nous souvenir de ce que tu as accompli. Que ceci soit une bénédiction pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Quand tu dis une chose, Père éternel, elle s'accomplit. Tu as les paroles de la vie et tu nous demandes de prendre cette table en mémoire de toi. Nous te disons merci parce que ton amour, il a dépassé nos péchés. Ton amour, il a dépassé, Père éternel, nos offenses. Il a dépassé les réclamations que l'ennemi pouvait faire sur nos vies. La nuit où le Seigneur Jésus fut livré, il prit le pain, il le remplit, il le donna à ses disciples en disant: faites ceci en mémoire de moi. Nous aussi, en mémoire de Jésus, de tout ce qu'il fait pour nous, nous prenons ce pain. Après le repas, le Seigneur prit aussi la coupe de vin. Il dit: c'est le sang de la nouvelle alliance parce que mon sang est versé pour vous. Toutes les fois vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Nous aussi nous répondons à cette ordonnance. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur qui a pris nos péchés à la croix?
Notre Seigneur, il est puissant. J'ai une pensée qui m'est venue. J'aimerais demander à tous ceux qui suivront le culte en redifféré de ne pas se priver de ce repas de Sainte Seine, de préparer du pain, un petit truc et un jus, de le prendre aussi et après de déclarer: la mort n'a plus aucun pouvoir. Est-ce qu'on peut le faire? La mort n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Aucune réclamation n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Parce que le sang de Jésus me couvre. Amen, amen. Amen, amen. Qui est dans la joie d'être là ce matin? Vous savez, dans le désert, quand le diable allait tenter notre Seigneur, Jésus, il avait faim. On est d'accord? Comme beaucoup d'entre nous, on a faim ce matin. Est-ce que vous avez faim ce matin? Est-ce que vous avez faim de Dieu ce matin? Et après l'avoir tenté, Jésus lui a dit: l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais l'homme vivra de quoi? Pas plus fort. De toute parole qui sort de Amen. la bouche de l'Éternel. De toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ce matin, Dieu a prêté sa bouche à l'un de ses serviteurs, à l'une de ses servantes. Et cette parole, elle sort pour toi et elle va localiser des endroits précis de ta vie. Cette parole, c'est une réponse à ta prière. Cette parole, c'est une grâce qui va commencer par couler dans ta vie à partir d'aujourd'hui. Amen. Amen. L'Éternel veut commencer quelque chose dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. Et cette parole vient à point nommé parce qu'il te faut ces instructions pour commencer. Nous allons prier par rapport à cette parole que nous allons recevoir, qu'elle tombe dans une terre fertile, une terre qui fera croître par 1000, par 10 000, et que l'ennemi ne vienne pas voler ce que nous allons écouter. Est-ce qu'on peut prier dans ce sens? Élevons la voix au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je te dis merci. Merci pour ce moment présent auquel nous sommes arrivés, le moment d'écouter ta parole. Éternel, tu dis que ta parole ne remonte pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Je prie afin que cette parole qui sera déversée dans nos cœurs, Père éternel, que cette parole tombe dans une terre fertile. Que, Père éternel, l'ennemi ne vienne pas étouffer cette graine et qu'elle porte du fruit. Éternel, édifie-nous. Tu dis que ta parole, elle console, elle édifie, elle encourage. Que ce soit la mission de cette parole que nous allons entendre maintenant au nom puissant de Jésus. Père éternel, loin de nous toute pensée de distraction, que ta volonté soit faite. Saint-Esprit, tu es invité en ce moment. Tu es invité en ce lieu. Saint-Esprit, ouvre nos yeux et nos oreilles afin que nous entendons le réma qui vient de Dieu. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Nous invitons la servante de Dieu, Maman Junelle, et pendant qu'elle avance, que nous acclamons très fort pour le Seigneur qui l'envoie. Sois béni. On va élever le nom de Jésus, il est merveilleux. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout.
Amen. Nous pouvons nous asseoir. Je dis bonjour à tous ceux à qui je n'ai pas pu dire bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous avez passé surtout une bonne semaine. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui est dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que tu es dans la joie d'être là ce matin? La Bible dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit... Ah non, tout le monde n'a pas répondu. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit... Voilà, ça nous rassure. On voit que voilà, vous lisez la parole de Dieu. Amen. Je bénis le Seigneur parce que il me permet de me tenir là devant vous ce matin. Ce n'est ni par ma propre force, ni par mes efforts, mais je sais que c'est par la grâce de Dieu que je suis là ce matin. Amen. Si ça ne pourrait dépendre que de moi, je ne pourrais pas être là. Mais le Seigneur m'a accordé la force de me tenir là ce matin devant vous et je lui dis merci. Amen. Je dis merci également au pasteur Désiré pour la confiance qu'il m'a accordée de pouvoir me tenir là ce matin. Alléluia. Nous allons partager un thème aujourd'hui. Avant tout, nous allons lire dans la parole de Dieu. Nous sommes dans l'épître aux Galates. On va commencer par le chapitre 1. Nous allons lire le verset 6 et 7. Je lis la parole du Seigneur. Il parle aux Galates et dit, c'est Paul qui est en train de parler aux Galates. Je m'étonne de la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce du Christ pour vous tourner vers un autre message. Comme s'il pouvait y avoir un autre message. Non, il n'en existe pas d'autre. Mais il y a des gens qui sèment le trouble parmi vous et qui veulent renverser le message du Christ. Nous poursuivons, nous sommes dans Galates toujours, le chapitre 3, 1 à 5. Ô Galates insensés, qui vous a envoûté ainsi? Pourtant, la mort de Jésus-Christ sur la croix a été clairement dépeinte à vos yeux. Je ne vous poserai qu'une seule question. À quel titre avez-vous reçu le Saint-Esprit? Est-ce parce que vous avez accompli la loi ou parce que vous avez accueilli avec foi la bonne nouvelle que vous avez entendue? Manquez-vous à ce point d'intelligence? Après avoir commencé par l'Esprit des dieux, est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? Amen. Nous sommes dans Galates 5, 7 à 9. Vous courriez si bien. Qui vous a détourné de l'obéissance à la vérité? Une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Mais dit-on pas, il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Amen. Notre thème, ou notre sous-thème, parce que nous sommes en train de parler d'un thème principal qui va avec la force que tu as. Et mon sous-thème de ce matin, c'est « Vous courriez bien, qui vous a arrêté ?» Amen. Vous courriez bien, qui vous a arrêté? Tu courais bien, qui t'a arrêté? Alléluia. Ça, c'est la question que le Seigneur pose à tout un chacun de nous. Ce message, j'ai béni le Seigneur pour ce message parce que il m'avait donné le message depuis le début de la semaine, sauf que je ne m'attendais pas à ce que j'allais traverser toute la semaine. Et quand je préparais ce message, c'est la première fois que je prépare un message avec des pleurs parce que chaque phrase que j'écrivais, eh bien c'était une question que je posais à Dieu et c'était une réponse en même temps que le Seigneur me donnait. Et j'écrivais, mais je versais des larmes parce que le Seigneur était en train de me parler et était en train de m'interpeller. Et je crois que le Seigneur va également parler à tout un chacun de nous ce matin. Il m'a confirmé que c'était le message qu'on devait partager ce matin par plusieurs événements. Et il a su me donner également des réponses. Et je me suis dit, c'était le bon message qu'on devait avoir ce matin. L'épître aux Galates, si vous avez déjà eu à lire cette épître, c'est la lettre que l'apôtre Paul va écrire aux Galates.
rapport entre la loi et la grâce à cause des questions, des problèmes qui se posent au sein de ces communautés. En fait, il y avait les Galates, mais il y avait également les Corinthiens. Et lors de son premier message, voyage missionnaire, l'apôtre Paul va évangéliser les Galates. Il va leur annoncer l'évangile de la grâce de Dieu qui s'obtient par la foi. Alléluia. Mais après son passage, il y a eu des missionnaires judaïsants qui sont passés, qui ont prêché un contre-message de ce qu'il avait annoncé aux Galates. Alléluia. Ils sont venus annoncer un message qui était autre, un autre évangile, qui était autre que l'évangile de Jésus-Christ. Et cet évangile ne résultait pas de la grâce, mais du mérite et l'observation des rites judaïques qui devaient être appliqués, à savoir la circoncision. Amen. Et donc le but de cette lettre aux Galates était de rappeler, le chrétien de la Galatie au vrai évangile, à l'évangile vrai. Et ainsi, il va leur dire dans Galates 1, il leur dit, mais je m'étonne la rapidité avec laquelle vous abandonnez celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour vous tourner vers un faux message. C'est-à-dire que vous êtes tellement pressés à embrasser un évangile qui n'est pas vrai, qu'on vous fait croire, et vous détournez du vrai évangile. Alléluia. Il dit, c'est comme qu'il existait un vrai évangile en dehors de celui de Christ, mais en fait, il n'en existe pas. Mais ce sont plutôt des faux docteurs qui viennent vers vous et qui cherchent à semer leurs semences afin de vous détourner de la vérité qui est la parole de Dieu, qui est l'évangile que moi, je vous ai annoncé. Si vous lisez en fait cet épître, vous allez voir que l'apôtre Paul est en même temps en train de se défendre. Parce que après son passage, ces personnes-là sont venues pour dire que ce qu'il vous a prêché, c'est faux. Mais ce que nous vous disons, eh bien, c'est vrai. Ce n'est pas par la foi, mais il faudrait que nous puissions pratiquer, mais c'est par la loi. Alléluia. Ils ont voulu renverser ce que l'apôtre avait construit jusque-là. Et dans Galates 3, 1, 5 que nous venons de lire, je me suis arrêtée, non, Galates 3, 1, il leur dit, mais vous êtes insensés, mais qui vous a envoûté? Dans d'autres versions, c'est écrit, qui vous a ensorcelé? Pourtant, la mort de Christ a été dépeinte devant vous. C'est comme si Christ était mort devant vous. C'est comme si vous avez assisté à la mort de Christ et vous avez abandonné. Vous abandonnez si facilement, si rapidement ce que vous avez fait jusque-là avec Dieu pour vous détourner, pour vous tourner plutôt vers des mauvaises pratiques. Alléluia. Quand on parle de la course, parce que là on va parler de la course, quand on parle de la course, on entend un déplacement d'un point vers un autre, mais avec un élan qui est différent d'une marche. Alléluia. Lorsque nous courons et lorsque nous marchons, eh bien, vous serez bien d'accord avec moi, nous n'avons pas la même vitesse. Une personne qui va marcher et une personne qui va courir, eh bien, ça ne sera pas à la même vitesse. Et lorsqu'on parle de l'arrêt, c'est-à-dire c'est l'action de quelque chose qui est terminé, quelque chose qui ne progresse plus, qui n'avance plus, c'est-à-dire qui n'est plus du tout en mouvement. Et c'est ça, c'est ce qui était le cas des Galates. Ils étaient en mouvement jusque-là. Jusque-là, ils étaient en train de courir, mais il s'est fait que lorsque ces gens sont venus, lorsque ces messagers sont venus, eh bien, les Galates se sont simplement arrêtés. Amen. Amen. Cours-tu encore ou es-tu arrêté? Ce matin, je n'aimerais pas que tu sortes de cet endroit sans pour autant que tu puisses détecter si tu t'es arrêté, quelle est la chose qui t'a arrêté. Ce n'est pas le but de ces messages, ce n'est pas que tu puisses entrer et sortir tel que tu es venu, mais que tu puisses savoir dans ma course, c'est quoi qui m'arrête. Alléluia. Et nous allons voir les principales causes d'un arrêt d'une course. On a tout d'abord les obstacles. Je crois que vous avez déjà assisté ou regardé les Jeux olympiques. Je ne suis pas très fan, mais il m'arrive de regarder des extraits. Il y a une course que je vois, moi j'ai dit course à obstacles.
mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Peut-être que vous avez un autre nom. Course de haies, très bien. Ça se voit que tu es, c'est ton domaine. Le cher athlète vient de nous dire course de haies. C'est-à-dire que cette course-là, quand tu cours, il faut que tu enjambes des... Je me dis, moi, franchement, si on me met là, de toute façon, je vais tomber même. Je ne sais pas. C'est-à-dire que il y a tout d'abord les obstacles. Ce sont c'est une des principales causes d'un arrêt d'une course. Alléluia. Sur notre parcours, bien-aimés, nous allons rencontrer des obstacles. Amen. Tu rencontreras des obstacles. Lorsque tu vas courir, dis-toi très bien, il y aura quelque chose devant toi qui fera que tu te poses des questions. Je continue ou je retourne? J'avance ou je dois m'arrêter? Alléluia. Mais cette course-là, moi j'ai constaté qu'en fait, ça demande qu'on ait la concentration et qu'on ait également l'endurance. Lorsque tu as la concentration et que tu as l'endurance et que tu viens, tu arriveras à bien enjamber cette haie et pouvoir passer et continuer à progresser ta course sans pourtant que tu ne tombes. Alléluia. Une bonne endurance doit être le désir de tout un chacun de nous. Avoir une foi ferme qui ne sera pas ébranlée. Alléluia. Il y a des obstacles que nous pouvons enjamber, comme c'est le cas de la course à haies, mais il y a également des obstacles que nous pouvons simplement contourner. Tu n'as pas besoin de fournir plus d'efforts que ça. Tu contournes l'obstacle et puis tu continues à avancer. Alléluia. Ne perdons pas de vue l'objectif. Trop souvent, nous perdons de vue notre objectif. Nous restons focalisés sur des obstacles qui se présentent et ce sont ces obstacles-là qui vont nous empêcher de continuer la course. Ce sont ces obstacles-là qui nous empêcheront de pouvoir atteindre la ligne d'arrivée. Alléluia. Lorsque l'obstacle se présente devant toi, trouve en cela une opportunité. Alléluia. De réveiller le héros qui est en toi. Amen. Ne recule jamais devant un obstacle. Ne fléchis jamais devant un obstacle. Garde toujours la même endurance. Ne freine surtout pas. Alléluia. On a également la pratique des mauvaises œuvres, des œuvres infructueuses. C'est une des principales causes également de l'arrêt d'une course. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 9, 25, il dit, tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines. La version parole vivante me dit ceci. Tous les athlètes qui participent à une compétition sportive s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils disciplinent leur vie dans tous les domaines. Alléluia. De la même façon que les athlètes vont s'imposer toutes sortes d'abstinences, eh bien, il en est de même pour toi et moi également. Alléluia. Aujourd'hui, chrétiens que nous sommes, nous ne nous abstenons plus de rien. Tout ce qui se présente devant nous, nous embrassons cela. Amen. Alléluia. Nous embrassons tout ce qui se présente. Lorsque on voit le monde faire telle autre chose, eh bien, nous sommes dedans également. Lorsqu'on vient te dire, viens, on va aller à tel endroit, eh bien, tu es également là, tu vas aussi. Alléluia. Nous sommes appelés à courir à contre-courant des choses de ce monde. Il y a un proverbe, je ne sais pas si c'est un proverbe congolais qui dit que lorsque tu vas dans un village et que tu trouves des gens qui sont en train de danser avec un pas, eh bien tu dois adopter le même pas. Dans le Seigneur, ce n'est pas le cas. Amen. Ce n'est pas le cas. Quand tu vas à un endroit, tu trouves des personnes qui sont en train de marcher, non pas conformes à la parole de Dieu. Toi, étant conforme de Dieu, tu n'as pas à te conformer à ce qu'ils sont en train de faire. Tu dois faire justement le contraire de ce qu'ils font. Alléluia. À cause de l'identité de Christ qui est en toi. Amen. Ces choses, ces mauvaises pratiques nous conduisent à nous détacher de Christ. Lorsque nous conduisons, lorsque nous donnons aux mauvaises choses, aux choses que le Seigneur nous interdit de faire, eh bien, toutes ces choses-là, tu remarqueras que ça te détache de Christ. Or, la Bible nous dit qu'il est le cep et que nous sommes les sarments. Et que tout
tout sarment détaché du cep ne peut rien faire sans lui. Alléluia. Qu'est-ce qui te détache des dieux? Qu'est-ce qui te détache des dieux? Rentre au-dedans de toi-même, mais pose-toi des questions. Qu'est-ce qui te détache des dieux? C'est quoi cette mauvaise pratique qui t'est tellement chère, que tu ne peux pas abandonner, que tu ne peux pas laisser à cause de Christ? C'est quoi? Alléluia. Nous avons la fréquentation de certaines relations. Certaines relations arrêtent notre course. Bien-aimé, choisis avec qui tu vas t'allier. Alléluia. Nous nous lions avec des gens dans la vie, mais tu vas te rendre compte que depuis que tu es dans cette relation-là, au fait, tu n'avances pas. Tu es toujours au même stade. D'ailleurs, même avant que tu ne connaisses cette personne-là, tu étais dans une course, tu avais un bel élan. Mais une fois que tu as rencontré la personne, eh bien, tu ne cours plus. Ta course s'est arrêtée nette. Et peut-être que tu ne t'en aperçois pas. Peut-être que tu ne te poses pas de questions. Mais au fait, aujourd'hui, moi, j'aimerais que tu puisses te poser et te demander, depuis que je suis avec telle personne, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai progressé? Ou bien je suis en train de tournoyer au même endroit? Suis-je arrêté? Ou suis-je toujours dans la course? Alléluia. Ce sont des relations que moi je qualifie de toxiques. Des relations qui te tuent à petit feu. À chaque fois que tu cherches à mettre un pas pour aller de l'avant, il y aura toujours quelque chose qui va venir te déstabiliser pour que tu n'avances plus. Nous sommes souvent amenés à faire des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Tu veux plaire à la personne avec qui tu es. Oui, parce que non, on s'est rencontrés, nous on va se marier. Il n'y a pas de souci. Vous faites depuis que vous êtes rencontrés, qu'est-ce que vous faites? Vous faites quoi? Votre relation a produit quoi jusque-là? C'est juste nous nous rencontrons pour nous bécoter. On se rencontre, non, on va au restaurant. On se rencontre, non, mais c'est pour coucher ensemble. Oui, il y a des enfants des dieux qui viennent à l'église, qui sont là fervents, tu vas les voir brillants. Mais ils baignent dans l'impudicité. Que transmets-tu aux gens lorsque tu es dans ce genre de relation? Que fais-tu dans cette relation? Où est-ce que tu en es? Quel est le pas que tu as déjà fait depuis que tu y es? Qu'est-ce que cela a produit en toi? Est-ce que tu étais à un niveau moins 100 et qu'aujourd'hui tu t'es dit waouh, je suis au niveau 2? Ou bien la personne t'a trouvé au niveau 2 et elle a fait que tu puisses te retrouver aujourd'hui au niveau moins 100. Il y a un homme de Dieu. Il était amoureux de Dieu. Il aimait beaucoup le Seigneur. Et un jour, pendant leur prière, le Seigneur va se manifester d'une façon extraordinaire dans sa vie. Et quand il se levait, cet homme de Dieu, il prenait juste le micro. Il n'ouvre pas sa bouche. Mais il y avait une atmosphère, mais pas possible. De malades guérissés sans qu'il ne pose la main. Cela a commencé à monter en lui. Il a commencé à fréquenter certaines personnes. Certaines personnes qui l'ont tiré vers le bas. L'homme de Dieu a commencé à se retrouver à coucher avec des sœurs dans l'église. Il s'est retrouvé, lui qui était marié, en train de commettre l'infidélité. Et le Seigneur n'aime pas ce genre de choses. Moi, je t'ai appelé, je t'ai donné ça, et toi, tu veux te jouer de moi. Il a attrapé l'HIV. VIH. HIV, c'est anglais, c'est ça? Ok. Il a attrapé le VIH. On est allé prier pour lui. La décision de Dieu était tombée. Il a dit, priez comme vous voulez. Il ne fera plus partie de ce monde. Il est parti. Il aurait pu partir en étant là, mais il est parti en étant ici.
cause de mauvaises fréquentations, à cause de mauvaises relations. Bien-aimé, quelle est cette relation aujourd'hui qui te détourne de la volonté de Dieu? Quelle est cette relation qui te détourne de la vérité qui est la parole de Dieu? Le Seigneur, on te prêche la vérité. Tu connais également la parole de Dieu. Tu sais ce que la Bible te demande de faire. Tu sais ce que Dieu t'a demandé de faire. Mais que fais-tu de cette parole? Que faisons-nous de la parole qui nous est prêchée? Que faisons-nous de cette parole? Quoi? Nous faisons quoi de la parole qui nous est prêchée? À cause de mauvaises relations, nous nous arrêtons net. Nous prenons la décision d'arrêter notre course. Parce que j'ai envie de plaire à mon copain. Parce que j'ai envie de plaire à mon meilleur ami. Parce que j'ai envie de plaire à mon mari. Parce que j'ai envie de plaire et de plaire. Mais à qui cherches-tu à plaire si ce n'est pas à Dieu? Où en es-tu dans ta course avec le Seigneur? Alléluia. Il y a également certaines épreuves. Ne tenez pas compte de moi. Certaines épreuves que nous rencontrons dans la vie nous empêchent de continuer. Certaines épreuves par lesquelles nous traversons nous empêchent de continuer la course. La Bible me dit dans Jacques 1, 2 à 3, mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Alléluia. Lorsqu'on parle de l'endurance, on sous-entend la persévérance. On sous-entend la constance, la fermeté. Amen. C'est le caractéristique d'une personne qui ne peut se dévier de son objectif. Une personne qui, malgré les grandes épreuves qui arrivent, mais cette personne reste constante dans sa course. Elle garde le même élan parce qu'il sait ce qu'il entend à la fin de cette course. Moi, quand je me suis mariée, vous savez, comme tous les jeunes couples, on avait beaucoup de soucis. Mais on s'est disputé, mais à chaque fois avec mon mari. Et moi, le mariage, je ne le voyais pas comme un lieu de dispute. Pour moi, c'était le calme, en fait. C'était une atmosphère, voilà. Tu m'aimes, je t'aime, soyons bien. Mais ce n'était pas le cas. Ce qui fait que j'étais dégoûtée. J'arrivais même au point de dire, si jamais j'ai rencontré un jeune qui vienne me demander si je peux me marier, j'étais prête à dire, ne te marie surtout pas. Et il arrivait que à chaque fois que je devais avancer, je devais me disputer avec mon mari. Mais quand je vous dis des disputes, ce n'était pas des disputes de je t'aime toi non plus. Non, c'était des disputes. Et je m'arrêtais. J'étais programmée. J'appelais le pasteur Serge pour dire, pasteur, trouve une autre personne pour me remplacer. Je ne peux pas. Je ne pourrai pas me tenir dehors. Je ne suis pas d'humeur. Ça ne sera pas possible. Et je me rappelle encore, le pasteur une fois me dit, tu dois faire beaucoup attention. À chaque fois que tu prends l'élan, il y a quelque chose qui vient pour couper ton élan. Et ça, c'était tellement beaucoup. Un jour, je ne m'oublierai jamais cette prière que je fais au Seigneur. Je me suis retrouvée dans ma voiture, j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, peu importe ce qui arrivera, je n'arrêterai plus jamais de te servir. Peu importe l'épreuve par laquelle tu permettras que je passe, je ne m'arrêterai plus et je continuerai. Depuis ce jour-là, les choses peuvent venir. Les gens peuvent me maltraiter. Les gens peuvent me calomnier. Les gens peuvent me blesser. Je peux garder mes blessures. Mais je demande au Seigneur que mes blessures, Seigneur, ne m'empêchent pas de continuer la course. Je vais continuer cette course avec toi. Avec peine et douleur, je vais la continuer avec toi. Parce que je sais ce qui m'attend
à la ligne d'arrivée. Alléluia. Alléluia. Le caractéristique d'une personne qui est engagée dans une course. Une personne qui est engagée dans une course ne prête pas oreille à toute chose. Tu n'as pas le temps. Observe la personne qui est en train de courir sur un terrain. Elle n'a pas le temps d'écouter la personne qui vient lui parler. Il est focalisé sur ce qu'il doit faire. Elle est focalisée sur son objectif. Et peu importe ce qui pourrait arriver, cette personne-là ne prête pas oreille à ce qu'elle entend. Alléluia. Tu es engagé dans une course, mais tu prêtes ton oreille à la foule. Plusieurs personnes viennent chuchoter des choses dans tes oreilles. Ça arrête ta course. Ça t'empêche de continuer. Alléluia. Les Galates avaient prêté oreille à ces missionnaires judaïsants. Alors que Paul leur a transmis le bon message, le message de Dieu, le bon évangile. Mais ils se sont laissés alors qu'ils étaient déjà dans une course. Ils avaient déjà pris un élan. Mais lorsque ces missionnaires sont venus, les Galates sont restés. Ils se sont permis de s'arrêter. Prêter oreille à ces personnes-là. Et c'est détourné de la parole de Dieu. C'est détourné de la vérité. Et si l'apôtre leur parle, il leur parle. Il va interrompre son discours pour leur demander, mais vous couriez si bien. Qui vous a arrêté? Vous couriez si bien. L'action est au passé, c'est-à-dire que là, vous ne courez plus. Vous ne courez plus parce que vous avez cherché à prêter oreille à la foule. Vous avez accepté d'être séduit par des faux docteurs. Il en est peut-être de même pour toi aussi. Qui entends-tu? À qui prêtes-tu tes oreilles? Lorsque tu entends, il y a un homme de Dieu là-bas, et puis tu cours, tu entends. Et tout ce qu'on t'avait prêché comme la bonne nouvelle, elle passe. Tu acquiers des mauvaises choses et qui te détruisent et qui arrêtent net ta course. Qui t'a arrêté? Pourquoi as-tu perdu ton objectif? Qui t'a arrêté ce matin? Tu étais fervente dans la prière. Tu ne pouvais pas passer une journée sans pour autant que tu te présentes devant Dieu et lui dire un mot. Tu étais toujours là dans la méditation de la parole de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, tu es toujours là présent. Mais aujourd'hui, où en es-tu? Mais qui t'a arrêté? Quelle est cette chose qui t'a arrêté? Est-ce donc les mauvaises paroles que tu as entendues jusque-là qui t'ont arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté? La Bible dit, il suffit d'un peu de levain pour faire lever la pâte. Nous accordons tellement l'espace à l'ennemi. Pour ceux qui font des gâteaux, lorsqu'on prend de la levure, il est conseillé d'utiliser un sachet de levure de 10 grammes pour 500 grammes de farine. Et lorsqu'on prend la levure, qu'on la met dans la pâte, au contact de l'eau, il y a une réaction chimique qui s'est produite. Je ne vais pas vous faire un cours de chimie. Une réaction de chimie qui s'est produite, une réaction acido-basique, dans laquelle on va avoir le résultat va donner le dioxyde de carbone. Et c'est ça, ce gaz, qui va s'étendre dans la pâte et qui va faire que la pâte puisse gonfler. Un peu de levain, 10 grammes de levure suffisent pour lever la pâte de 500 grammes de farine.
parole de l'ennemi que tu entendras te fera arrêter ta course. Et l'apôtre va même leur dire, une telle influence ne vient en tout cas pas de celui qui vous a appelé. Bien-aimé, lorsque tu t'arrêtes, ne dis pas non, c'est Dieu qui permet que je m'arrête. Une telle influence ne vient pas de celui qui t'a appelé. Lui qui t'a appelé, il te demande de courir, d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée pour que tu remportes le prix. Lorsque tu t'arrêtes, ce n'est pas lui qui te permet de t'arrêter. Une telle influence ne vient pas de Dieu. Alléluia. Faisons très attention à qui nous prêtons oreille. Faisons très attention à nos fréquentations. Ne prête pas oreille à qui que ce soit. Tes oreilles ne sont pas une poubelle que tu donneras à n'importe qui. Nous donnons nos oreilles à n'importe qui et nous recevons n'importe quoi qui ne nous permet pas d'avancer. Alléluia. Une telle influence ne vient pas de Dieu. Vous savez une chose, l'ennemi, si cette influence-là ne vient pas de Dieu, c'est-à-dire que l'influence vient de l'ennemi. Et l'ennemi va envoyer cette influence parce que il sait, il ne pourra pas te laisser tranquille. Parce qu'il est conscient que tu es engagé dans une course. Et toi, ignorant que tu es, ne sachant pas dans cette course-là qu'il y a un prix qui t'attend, lui le sait. Et puisqu'il le sait, et il sait également qu'il ne pourra en bénéficier, il ne permettra pas non plus que tu en bénéficies. Il cherchera à ce que tu ne continues pas ta course et que tu puisses t'arrêter. L'ennemi travaillera jour et nuit, frères et sœurs, pour arrêter ta course. Ne nous arrêtons jamais. La ligne d'arrivée n'est pas encore là. Nous sommes toujours en train de courir vers l'objectif. Ne perds jamais de vue ton objectif. À chaque fois que tu seras sur le point d'abandonner, à chaque fois que tu seras sur le point de tout laisser, rappelle-toi simplement, la ligne d'arrivée n'est pas encore là. Alléluia. Peux-tu acclamer pour le Seigneur? Pas plus tard qu'hier, je dis toute la semaine, le Seigneur m'a enseigné par plusieurs choses. Hier matin, je me préparais pour me rendre à la répétition. Et puis j'ai prié le matin. Et puis, je vais connaître une situation inattendue. J'étais découragée et j'étais vraiment déçue. J'ai pris mon téléphone, j'ai dû faire un message à Ben. Le message que j'allais lui envoyer, c'était pour lui dire que je ne viendrai pas à la répétition de la chorale. Et j'étais à 2 doigts de dire au pasteur Désiré, je ne prêche pas demain. Remplacez-moi par une autre personne. C'était bizarre parce que j'ai entendu la voix qui m'a dit, mais qui t'a arrêté? Je me suis dit, j'ai envoyé un message à Ben pour lui dire, j'arriverai, mais je serai en retard. Et je bénis le Seigneur parce que il a su me répondre par ce message. Je me suis dit, peut-être que ce message n'est pas pour toi. Ce message, c'est certainement pour moi. Je me suis dit, je ne m'arrêterai pas, mais je continuerai. Tout ce qui arrivera, Seigneur, je sais que tu es avec moi et je vais continuer. Et je bénis le Seigneur aujourd'hui parce que je suis là ce matin. Alléluia. Il y a les éléments qui vont nous permettre d'achever la course, bien-aimés.
a tout d'abord le parcours effectué. Tu sais, lorsque tu as déjà fait un parcours et que tu arrives à un stade, tu n'es plus autorisé à t'arrêter là, retourner ou abandonner. Le parcours que tu as effectué avec le Seigneur jusque-là doit te permettre d'aller de l'avant. Ne te permet pas de t'arrêter parce qu'il y a une situation qui vient te couper la route. Il y a quelque chose qui vient faire que tu puisses t'arrêter. Alléluia. Tu as certainement eu un parcours difficile jusque-là. Un parcours rempli de douleurs. Un parcours rempli de pleurs. Mais ce n'est pas le moment pour toi de t'arrêter. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as souffert autant que tu vas dire Seigneur, j'abandonne, je jette l'éponge, je ne vais plus continuer. Que ce ne soit pas le cas pour tout un chacun de nous. De la même façon que le Seigneur me l'a fait comprendre, j'aimerais que vous compreniez cela également, que rien ne vienne vous arrêter. Alléluia. Paul va s'adresser aux Galates et va leur dire, manquez-vous à ces points d'intelligence après avoir commencé par l'Esprit de Dieu? Est-ce en comptant sur vos propres ressources que vous allez parvenir à la perfection? Avez-vous fait tant d'expériences pour rien? As-tu souffert avec le Seigneur pendant tout ce parcours? Est-ce pour rien? Est-ce que nous sommes dépourvus de sens pour que nous puissions nous dire qu'on arrête tout et que nous abandonnons? Alléluia. Tu as tout surmonté avec Dieu. Dans une dure épreuve où tu ne t'entendais pas du tout, le Seigneur est venu, il t'a secouru. Il t'a donné l'occasion. Il t'a donné la force de continuer. Il n'a pas permis que tu puisses tomber. Tu as vécu de belles expériences avec Dieu. Ce n'est pas maintenant que tu vas baisser les bras. Ce n'est pas maintenant que tu vas t'arrêter. Souviens-toi de tout ce que tu as vécu avec le Seigneur. Souviens-toi du parcours que tu as effectué avec ton Dieu pour te dire que je ne m'arrêterai pas. Alléluia. Il y a, lors des Jeux olympiques, je vous ai donné un exemple ici d'un coureur, d'un athlète. Il y a eu lors des Jeux olympiques je n'étais pas encore née, en 1968 à Mexico, il y a eu un athlète tanzanien qui s'appelle John Stephen. Et il s'était engagé au marathon, il était en train de courir. Et pendant qu'il courait, il a connu des crampes. On lui a administré des soins et il a continué de courir. Il courait, il arrive à un endroit, eh bien il va tomber. Il va avoir des blessures. On va lui prendre encore, on va lui administrer des soins. On va lui bander ses blessures. Et cet homme va continuer à courir. Le premier de la course avait déjà atteint la ligne d'arrivée. Cet homme-là a atteint la ligne d'arrivée après 1 heure que le premier ait atteint la ligne d'arrivée. Le stade était sur le point de fermer. On leur a dit non, il y a encore quelqu'un qui est en train de courir. Et tout le monde était curieux de voir. Mais c'est qui cette personne qui, 1 heure après, nous sommes sur le point de partir, mais il est encore là. Tout le monde n'est plus parti. Ils sont tous arrêtés là. Ils attendaient voir cette personne. Et ils ont vu ce Tanzanien entrer dans le stade avec ses bandes, avec ses plaies. Et il est arrivé. Il a atteint la ligne d'arrivée. Il n'a certainement pas remporté le prix, mais il n'a pas abandonné. Et quand on lui a demandé, mais il y en a qui ont connu des blessures également, qui ont été disqualifiés de la course, qui ont été écartés. Mais pourquoi toi avec tes blessures,
Avec tout ce que tu as connu, tu as voulu arriver, tu as voulu continuer la course. Il a répondu, il a dit, mon pays ne m'a pas envoyé ici pour que j'aille l'ego, mais c'est pour que j'atteigne la ligne d'arrivée. Mon pays n'a pas permis que je fasse tout ce que je fais. Je me suis déplacée à 8000 km. J'ai fait tout un parcours, non pas pour qu'on me donne le go de partir, mais c'est pour que j'atteigne la ligne d'arrivée. Cela doit être le cas de tout un chacun de nous. C'est bien beau de démarrer, c'est bien beau de se lancer, de partir, mais c'est mieux encore lorsque nous continuons, lorsque nous ne baissons pas les bras et que nous décidons d'être aussi déterminés et de ne pas se laisser s'affaiblir par différentes épreuves que nous rencontrons. Alléluia. Cette semaine encore, une jeune dame vient me voir. On était en train de parler. Elle me parle, elle me parle, elle me parle. Et puis à la fin, elle me dit, je dois divorcer de mon mari. Il faudrait que je me sépare de lui. Je lui ai dit, elle est bien ta décision. Elle n'est pas si mauvaise que ça. Mais au fait, cet homme avec qui tu veux te séparer, vous avez ensemble 5 enfants. Vous avez fait un parcours ensemble. Oui, tu dis que tu as souffert, oui. Et que tu continues de souffrir, ok. Mais au fait, si tu t'arrêtes là aujourd'hui, et tout ce que tu as souffert avant, c'était pour rien? Est-ce que c'était pour rien toutes ces souffrances? Est-ce que tu as accepté d'endurer tout cela et arriver aujourd'hui pour te dire que je ne peux plus continuer avec lui? Je lui ai dit une chose. Le Seigneur, lorsqu'il t'avait conçu, il savait qu'au jour d'aujourd'hui, tu prendrais une telle décision. Mais il sait que c'est lui qui a la solution, qui va débloquer ta situation. Tout ce que tu as à faire, c'est de retourner vers le Seigneur Jésus. Si tu arrêtes tout aujourd'hui, eh bien tu as échoué. Tu as échoué dans ton parcours. Elle avait des larmes aux yeux. Je ne savais pas que j'allais parler de tout ça, moi. Je lui ai dit, cherche la face de Dieu. Si tu vas auprès de Dieu, eh bien le Seigneur te dira qu'est-ce que tu dois faire en ce net moment qui va débloquer la situation, qui ne va pas t'arrêter, mais qui va te permettre de continuer. Alléluia. Un des éléments qui nous permettra d'achever la course, c'est la recherche de la face de Dieu. Ne cherche pas la face des hommes, mais cherche la face de Dieu. Nous nous arrêtons parce que nous ne voulons pas chercher la face de Dieu. Alors que sa parole nous dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Mais est-ce qu'à chaque fois que nous sommes sur le point d'arrêter, nous nous rappelons de cette parole? Un homme a dit, c'est le numéro de téléphone céleste. Que lorsque de la même façon, tu peux composer un numéro pour appeler qui que ce soit, eh bien, appelle le Seigneur. Appelle ton Dieu. Cherche la face de Dieu. Il dit dans Jérémie que avant que tu ne sois formé dans le sein de ta maman, eh bien, moi, je te connaissais. Alléluia. Cherches-tu la face de Dieu? Ou tu cherches la face des hommes? Cherches-tu la volonté de Dieu ou la volonté d'un homme? La volonté d'un homme, ce n'est pas seulement une volonté externe, mais c'est ta propre volonté également. Quand tu cherches à t'arrêter, pardon, est-ce que ta volonté cadre avec la volonté de Dieu? Je dis à cette dame, je lui dis, ça c'est ta volonté. Mais va auprès de Dieu, demande-lui, Seigneur, j'ai pris cette décision. C'est ma volonté. Mais est-ce que c'est ta volonté également? Nous nous arrêtons parce que nous voulons faire notre volonté. Nous ne voulons pas de la volonté de Dieu. Alléluia.
L'apôtre Paul dit aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 9, 24, il leur dit, ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. Lorsque tu cours, est-ce que tu cours de manière à remporter le prix? Est-ce que lorsque tu cours, tu as dans ta tête, tu ne quittes pas des yeux ton objectif? Est-ce que tu sais ce qui t'attend une fois que tu auras atteint la ligne d'arrivée? Alléluia. On a la discipline également. Un athlète ne se comporte pas de la même façon, mais il adopte une discipline qui lui permet d'être endurant, qui lui permet de garder le cap, qui lui permet de ne pas s'arrêter et qui lui permet d'atteindre la ligne d'arrivée. Est-ce le cas pour tout un chacun de nous? Est-ce le cas pour toi? Aujourd'hui, tu es sur le point de tout abandonner, de tout laisser. Et tout ce que tu as connu avec le Seigneur, qu'en est-il? Tu courais si bien, mais qui t'a arrêté? Quelle est cette situation que le Seigneur ne peut pas changer dans ta vie et qui peut t'arrêter? Quelle est cette relation dans laquelle tu te trouves, qui t'a trouvé en train de courir et qui t'arrête aujourd'hui? Tu t'es engagé tellement dans la course, mais tu as encore au-dedans de toi ce désir de j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Tu es dans la course, mais tu as encore tes passions qui renaissent encore en toi. Veux-tu continuer? Veux-tu arriver? Veux-tu atteindre la ligne d'arrivée? Ou veux-tu rester dans ta décision de t'arrêter là où tu es? Veux-tu te replonger encore dans ton intimité avec le Seigneur? Revoir ta relation avec Dieu. La relation que tu avais autrefois avec le Seigneur. La façon dont tu t'entretenais avec Dieu. Mais que tu as tout arrêté à cause d'eux. Tu courais si bien. Mais la personne avec qui tu es t'a arrêté. Tu courais si bien. Mais cette situation qui te tourmente autant t'a arrêté. Et tu as arrêté ce matin. Et tu au ralenti. Tu te retrouves dans quelle position ce matin? Dans quelle position sommes-nous ce matin? Apocalypse 3, 21, 22 nous dit: celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui t'ai parlé. Mais je crois que c'est le Seigneur qui t'a parlé. De la même façon qu'il m'a parlé à moi, et bien de la même façon, je sais qu'il a parlé à tout un chacun de nous. Ne peut remporter la victoire que celui qui achève la course. Si tu n'achèves pas la course, tu ne sauras remporter la victoire. Et tu ne sauras t'asseoir sur le trône de Dieu. Et puisque le Seigneur a vaincu, puisque tu t'identifies en lui, eh bien dis-toi que tu vaincras également. Et que rien ne vienne t'empêcher
de vaincre. Que rien ne vienne t'empêcher de remporter les prix. Nous venons à l'église, nous sortons parce que nous n'avons pas d'objectif. Tu rentres et puis tu sors sans effet. On n'a aucun objectif. On ne s'entend à rien du tout. On vient seulement parce que non, c'est une habitude pour moi, je vais juste y aller. Et puis on va prêcher, je vais sortir. Mais la parole qu'on nous donne, c'est ce qui nous permet de courir, de continuer et de ne point nous arrêter. De la même façon que Dieu a vaincu et qu'il est assis à la droite du Père, de la même façon, toi et moi également, courons. Ne nous arrêtons pas. Parce qu'il y a un prix, une couronne incorruptible qui attend tout un chacun de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Je bénis le Seigneur pour ce beau message. Il y a l'apôtre Paul qui pouvait dire, j'ai achevé. Il a achevé quoi? J'ai mené le bon combat. Amen, amen. J'aime ce genre de culte. J'aime ce genre de culte où les amens y sont rares. Ce genre de culte où on se remet soi-même en question, où on se pose de vraies questions. La Bible nous garantit déjà que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. On sait que Dieu nous aime, Dieu nous bénit. Mais pouvoir s'arrêter de temps en temps, réfléchir par rapport à notre vie, par rapport à notre marche, réfléchir à où est-ce que nous en sommes, c'est important. Et la Bible nous demande de ne pas être comme des auditeurs oublieux. Une fois qu'on se mire devant le miroir de la parole, tout à l'heure, on va ressortir. Est-ce que cette parole, tu vas continuer à la faire travailler en toi? Amen. On nous a posé des questions essentielles. Où est-ce qu'on en est dans notre course? Mon frère, ma soeur, tu étais en course, tu étais engagé dans une course. Une fois que tu as fait ton baptême et tu as dit, Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et mon Sauveur, tu es engagé dans une course. Le royaume des ténèbres en est conscient. Mais est-ce que toi, tu en es conscient? Amen, amen. Ce message ne concernait pas que la prédicatrice. Ça concerne chacun d'entre nous. Parce que les obstacles sur le chemin de la foi, ils sont énormes. On peut parler d'ingratitude, on peut parler de déception, on peut parler de calomnie, on peut parler de péché. Les obstacles, ils sont énormes. J'ai passé une saison de ma vie où je posais beaucoup de questions à Dieu par rapport à plein de choses que je ne comprenais pas, pourquoi et tout. Plusieurs fois, je crois, dans cette église, il y a des gens qui ont voulu arrêter leur course. J'en fais partie. Le Seigneur, un jour, je me promenais, j'ai vu un arbre un peu bizarre et j'ai été poussé à me rapprocher de l'arbre. En me rapprochant de l'arbre, je me suis dit, peut-être je vais voir comme Moïse, un buisson qui va s'allumer. Vous voyez, je me faisais un film. Je me suis rapproché de l'arbre. Et là, j'ai reçu quelque chose que humainement, je ne pouvais pas recevoir si ce n'est Dieu. Il m'a montré les feuilles, il m'a montré les fleurs et tout. Et il m'a dit, actuellement, dans ta marche, et ce que tu as déjà produit comme fruit, disons peut-être que c'est l'exemple de cette feuille-là. Vous voyez, juste cette feuille-là. Est-ce que je t'amène, ce pourquoi je t'ai équipé et que tu dois faire, c'est tout ce bouquet-là. Mon frère, ma soeur, il y a plus en toi que ce que tu sors actuellement. Les projets que Dieu a fait sur ta vie, les déclarations, les promesses, tu n'en es pas encore à la moitié. Et ce matin, ce message est pour toi et pour moi, pour nous rappeler que le prix à payer, il est énorme. Les personnes qui vont bénéficier de ce fruit, ils n'attendent que toi, tu sois conscient de cette course dans laquelle tu es. Et ce matin, il y a une décision qui t'attend. Une décision importante qui t'attend. Parce qu'il faut qu'on achève notre course chacun.
Tu es ici, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie du noyau de cette église. Et il y a d'autres que Dieu va amener. Mais si ici déjà nous ne sommes pas conscients de cette course, nous savons que les obstacles ne doivent pas nous arrêter. Les petites chamailleries, les disputes ne sont pas capables de nous empêcher de continuer cette course et de servir notre Dieu. Ce sera bien regrettable pour nous. Amen, amen. Je t'invite à te lever là où tu es, compte tenu de ce que tu as reçu, compte tenu de ce que le Saint-Esprit t'a dit pendant tout ce message. Prie, demande à Dieu de te donner la force de ne pas arrêter cette course. Tu as fait ton bilan. Tu as identifié ce qui t'empêchait d'évoluer dans cette course. Prie par rapport à ça. Élevons la voix et prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Merci parce que ta parole, elle est vraie, c'est la vérité. Merci parce que Père éternel, tu nous as édifiés au cours de ce message. Merci parce que Père éternel, tu as voulu ce matin que nous réfléchissions par rapport à notre engagement avec toi. Tu dis que tu connais les projets que tu as faits pour nous. Père éternel, rends-nous conscients de ces projets. Aide-nous, Père éternel, à ne pas nous laisser fléchir, à ne pas nous laisser, Père éternel, nous arrêter par les obstacles, par, Père éternel, le comportement des autres, par, éternel, les frustrations, par le péché, par de la distraction. Père éternel, même si les océans se déchaînent, nous voulons continuer avec toi. Même si, Père éternel, nous traversons l'ombre de la vallée de la mort, nous voulons continuer avec toi. Père éternel, je ne permets à aucune situation d'arrêter ma course. Je ne permets à aucune situation, Père éternel, d'arrêter la course de mon frère et de ma soeur. Auprès de toi, nous venons chercher notre repos, nous venons chercher notre paix et nous fléchissons le genou devant ta sainte face. Père éternel, je te remercie parce que tu as ouvert les yeux de ton peuple, Père éternel. Je te remercie parce que, Père éternel, cette parole, elle a produit du fruit. Merci parce que nous revenons à notre premier amour. Tu nous demandes de revenir à notre premier amour. Père éternel, dans cet engagement, dans cette course où nous étions, nous voulons produire du fruit pour toi. Éternel Dieu de gloire, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Dieu, nous te confions cette œuvre. Nous te confions toutes les personnes présentes, toutes les personnes qui suivent sur Internet. Je prie afin que la même révélation, la même gloire leur sera dispensée et que rien n'arrête notre course au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta paix. Merci pour la restauration. Merci Père éternel parce qu'au-delà de ce que nous pouvons penser, tu agis. Merci de nous avoir parlé. Merci pour tout. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut prier pour la servante de Dieu, que Dieu a utilisé, l'instrument que Dieu a utilisé ce matin, que Dieu lui communique aussi sa force, sa paix et qu'elle achève sa course. Est-ce qu'on peut étendre nos mains et prier pour la servante de Dieu? Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Père éternel, tu ne te trompes pas quand tu choisis quelqu'un. Je te remercie pour la vie, Père éternel, de ta servante maman Judée. Je te remercie parce que, Père éternel, tu l'as équipée. Merci pour le don, Père éternel, que tu as mis en elle pour l'utilité commune pour ton peuple. Je te remercie parce que ce matin, tu t'es encore puissamment glorifié. Au-delà de ce qu'elle pouvait imaginer, de tout ce qu'elle pouvait préparer, tu l'as utilisé comme un instrument qui a béni. Je prie afin que, Père éternel, elle ne manque jamais de révélation. Père éternel, pour continuer dans cette course pour laquelle tu l'as appelée. L'ennemi pourra essayer de la perturber, essayer de l'ébranler. Mais Père éternel, tes projets dans sa vie s'accompliront. Père éternel, nous mettons en fuite tout plan de l'ennemi par rapport à sa famille, par rapport à son couple, par rapport, Père éternel, à ses projets, par rapport à ses études. Éternel Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, elle vaincra et elle achèvera sa course au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce sur sa vie. Toutes les fois qu'elle se tiendra devant pour parler en ton nom, Père éternel, que des signes, miracles et prodiges s'accomplissent au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un a été béni au cours de ce culte? Nous allons avancer le panier des offrandes.